Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves. Ramadan Karim, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer une nouvelle leçon, une nouvelle unité pratique à l'istijaba, Sunanu as-Sawm, les sunan du jeûne. Donc, je vais vous demander, comme à chaque fois, de télécharger, imprimer et coller directement sur votre cahier d'éducation islamique le cours que je vous ai envoyé. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous devez dans tous les cas télécharger le document pour pouvoir poursuivre le cours avec moi d'une façon correcte. Et vous laissez peut-être 2 pages vides pour coller par la suite le cours. Que vous pouvez peut-être demander à Monsieur So de vous imprimer et même vous livrer. Je crois que l'école propose ce service. Donc là, les objectifs, j'apprends les sunan du jeûne, je m'applique à les mettre en pratique. Donc on va lire ensemble une petite problématique. Je m'interroge. Mahmoud a jeûné un jour de Ramadan et il a eu très faim au milieu de la journée. Le voyant ainsi, sa camarade Salwa lui a dit: As-tu pris le repas de Suhour? Mahmoud répondit: Non, j'ai seulement pris le dîner, ensuite j'ai dormi. Donc là, Mahmoud et Salwa, ce sont des enfants comme vous. Donc là, vous étiez à côté de Mahmoud et Salwa, vous avez bien entendu ce petit dialogue entre les deux. À votre avis, quel conseil Salwa va donner à son camarade Mahmoud? Donc vous étiez là, imaginez que vous étiez là et que Salwa a posé cette question à Mahmoud et il a répondu et en disant non, je prends pas le repas de Suhour. Ben, selon vous, quel conseil Salwa va donner à son camarade? Moi, je vous donne la réponse comme à chaque fois à la fin de cette vidéo. Par contre, vous devez réfléchir un petit peu à une réponse. Donc ensuite, on a ici je médite et vous avez 2 hadiths qu'on trouve dans le livre Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. قال صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة. Donc ça c'est le premier hadith. تصحروا فإن في السحور بركة. Le deuxième hadith, الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Donc là, on va poser quelques questions pour pouvoir comprendre les 2 hadiths. Donc d'abord, la première question, que nous incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quels sont les sunan du jeûne? Sunanu as-sawm. Et les autres questions, on va donner la réponse à toutes ces questions-là à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc là, on va se concentrer sur les 2 premières questions. Mais avant ça, j'explique un petit peu le hadith. تصحروا فإن في السحور بركة. Donc c'est quoi sahur? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, lorsque le prophète sallam dit تصحروا, il nous dit de faire quoi? Il nous demande de faire quoi au juste? C'est quoi تصحروا? Donc certainement vous avez déjà entendu ce mot-là, sahur. Sahur, il y a plein de façons pour dire le mot. Il y a des gens qui disent sahur, il y en a qui disent sahur en mettant le fatha. Donc, ça dépend si eux, ils le disent en arabe littéraire ou littéral ou en arabe plutôt dialectal. Donc, dans tous les cas, vous avez déjà entendu ce mot. Donc, sahur, vous savez que c'est un repas qu'on prend normalement avant, avant le fajr. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que fi sahuri baraka, c'est-à-dire que dans ce repas-là, il y a beaucoup de baraka, bi'idhnillah, donc il ne faut pas hésiter à prendre justement ce repas de as-sahur. Et on va dire pourquoi plus tard. Ensuite, on a قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس في خير أو بخير ما عجلوا الفطر. Donc, qu'est-ce que ça veut dire لا يزال الناس بخير? Bikhair, quand je te dis comment vas-tu, tu me dis Bikhair. Ça veut dire que tu dis que tu vas bien. Donc, en fait, le prophète nous dit que les gens, ils sont encore et ils vivent encore dans des conditions bien, des bonnes conditions, tant que ajjalou al-fitr.
tant qu'on se presse à, à rompre le jeûne. Le fitr, c'est quand on mange le repas, quand on prend le repas de al-foutour, ce que vous appelez le foutour ou le ftour ou le fitr, peu importe, dans tous les cas, c'est quand on mange après une journée de siyam. D'accord? Donc, Nabi Sallam, il vous dit, en fait, il nous incite à s'empresser à prendre le repas de al-fitr. Donc nous voilà maintenant, on va essayer de répondre à toutes les questions qu'on a posées depuis le début. Donc Salwa va conseiller à son ami de prendre le repas. Donc là, je vous demande de recopier ces réponses sur votre cahier d'éducation islamique. Salwa va conseiller à son ami de prendre le repas de suhour. Ensuite, je donne une petite définition de suhour. As-suhour, un léger repas que les jeûneurs prennent avant le fajr. Donc c'est un léger repas, c'est pas non plus un vrai repas. Faites attention aussi à votre santé. Il faut boire de l'eau, il faut privilégier les légumes, les fruits, etc. Ça, vous le connaissez, vous le savez très bien. Ensuite, on a عجلوا al-iftar. Donc, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, qu'est-ce que cela signifie? Donc, عجلوا الفطر, ça veut dire mangez dès que vous entendez l'adhan. N'attendez pas et ne retardez pas le repas. Donc, il y a des gens, au moment de l'foutour, c'est l'heure de l'adhan. Ils ont entendu l'adhan, ils disent non, on va attendre 2 minutes, on va attendre 5 minutes, on va attendre 10 minutes. C'est quoi les limites dans ce cas-là? Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit, ajilou. Dès que tu entends l'adhan, n'attends pas, n'attends plus. Tu dois normalement pouvoir manger. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à retarder ce suhour et de rompre le jeûne dès qu'on entend l'adhan. Donc, sahour et le foutour. Sahour, c'est le repas avant le fajr. Et le foutour, c'est le repas qu'on prend pendant l'heure de maghrib. Donc, les deux choses, elles sont vraiment totalement différentes. Sahour, le prophète vous dit de le retarder. Donc, sahour, j'attends vraiment à la dernière minute. J'exagère un petit peu là en disant la dernière minute. Donc, il faut attendre pour prendre sahour. Par contre, le foutour, dès qu'on entend l'adhan, il n'y a rien à attendre. Il faut rompre le jeûne. Ensuite, quels sont les sunan de as-sawm? D'abord, as-suhour, le repas dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc, sahour, c'est une sunna, c'est pas une obligation. Mais même si ce n'est pas une obligation, ça ne veut pas dire qu'on doit la délaisser. Au contraire, vous devez prendre le repas de suhour, ça vous évite d'avoir faim dans la journée. S'empresser de rompre le jeûne, ça aussi c'est une sunna. Donc dès que j'entends l'adhan, je prends rapidement, je dois rompre le jeûne. L'invocation avant de manger, donc quand c'est l'heure de le maghrib, avant de manger, je dis ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc ça c'est un hadith, c'est un dua que le prophète sallam disait avant de rompre le jeûne. Ensuite, l'évocation d'Allah, donc dhikr Allah, donc dhikr c'est tout le temps, mais ça devient encore plus intéressant, plus important pendant Ramadan. Il faut faire dhikr toute la journée, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ila akhirih. La lecture du Coran, ça aussi c'est tout le temps, mais encore ça devient plus important pendant Ramadan. Être généreux, ça c'est aussi une sunna, et faire beaucoup de bonnes actions dans la journée, mais même le soir, la nuit. Dans tous les cas, il faut faire beaucoup de bonnes actions pendant Ramadan. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant Ramadan. Donc encore une fois, Ramadan Karim. وكل عام وأنتم بخير وسلامتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.